Alors, mes amis, on est entré avec Joseph aujourd'hui. Pour nous, c'est un personnage, mais Joseph, c'est plus qu'un personnage. C'est une personne. Une personne qui a pris une place toute petite, toute humble, mais qui est une très grande place. Et il représente l'époux de Marie, ce qui est un peu le rôle de chacun de nous d'épouser cette Église qui porte le Christ, que nous n'avons pas engendré, qui a été engendré par l'Esprit, mais où on est appelé à être ceux qui, de façon, je dirais, terrestre, vont épouser ce mystère qui se développe à travers les temps. Et aujourd'hui, on est dans une fête bien spéciale. Alors j'aimerais vous souhaiter heureuse naissance, parce que c'est la fête de la Pentecôte, et que la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Et j'espère qu'il y a un espace dans vos vies pour cette grande, je dirais, grande réalité qui est la nôtre, d'appartenir à ce corps, d'appartenir à cette Église, d'appartenir à sa mission, qui se fait à partir non pas de nous, mais de Dieu. Joseph a profondément approfondi ce mystère, puisqu'il a été le père de Jésus, qui n'était pas venu par lui, mais qui l'a assumé à la fois comme époux et père de Marie et père de Jésus. Alors, c'est un des grands bruits qui s'est fait dans le ciel. C'est ce qu'on va voir dans la première lecture qui nous parle, à un moment donné, un grand bruit est arrivé dans le ciel, puis une foule se rassemble, ils sont dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Il y a deux façons de parler la langue de quelqu'un. Alors, on peut avoir la même syntaxe, on peut avoir les mêmes mots, le même langage. Mais il y a une autre façon de parler de la langue de quelqu'un. C'est de pouvoir exprimer dans des mots ce que l'autre a expérimenté. Et là, ce n'est plus au niveau des mots que se fait la reconnaissance. C'est au niveau de la confirmation d'une expérience qui est attestée par un autre différent qui a fait la même. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui vient nous confirmer, c'est très apaisant. Et ça nous fait reconnaître qu'on a quelque chose en commun. Alors, c'est ce qu'on voit décrit d'une certaine façon dans ce texte des Actes des Apôtres qui vont nous parler de la fête de la Pentecôte. Un grand bruit dans le ciel. Souvent, les grands bruits de la terre appellent les grands bruits dans le ciel. Dernièrement, pendant quelques jours, on a été tous tournés vers Toronto parce qu'il y avait eu un grand bruit sur la terre. Et ça arrive souvent qu'il y a des grands bruits sur la terre. Et des choses complètement absurdes qui viennent peut-être nous révéler qu'on a besoin d'entendre les grands bruits du ciel qui viennent bouleverser notre monde. Il y a eu, on peut se demander, c'est quoi ces grands bruits? Moi, si je regarde l'œuvre de Jean Vanier, avec toute la façon de vivre avec les personnes handicapées, c'est un grand bruit dans le ciel. Et de fait, quand Jean va nous parler des personnes handicapées et va nous dire
qu'est-ce qu'ils ont fait dans sa vie et dans son histoire, on s'aperçoit que l'handicapé, c'est plus les autres personnes, c'est lui qui va être guéri par ces hommes, femmes simples qu'il reconnaît. Et je regarde dans la deuxième lecture, on va nous nommer, à un moment donné, ceux qui ne vivent pas sous la conduite de l'Esprit Saint. On nous dit, ça donne ceci. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. On sait tous ce que ça veut dire. Mais c'est quoi les fruits de l'esprit? Alors, les fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Or, si vous lisez le dernier livre de Jean, un cri se fit entendre, il va vous dire que ce qu'ont réalisé en lui ces petites gens avec lesquels il vit, c'est exactement ce qu'on voit ici. Pour lui, ils sont des missionnaires qui viennent guérir une humanité qui s'est égarée. Et que l'édification, que la construction de notre monde ne peut pas se faire si nous n'incluons pas ces pierres d'angle. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » J'ai toujours aimé l'expression « le défenseur », celui qui prend notre part, puis qui... Alors, quand il vient, cet esprit qui procède du Père, qui vient du Père, alors il va rendre témoignage en notre faveur, en ma faveur. Et quand on écoute le pape François qui nous parle des pauvres, qui nous parle souvent de situations très extrêmes, alors on voit qu'il prend la faveur de ceux qui sont écartés, de ceux qui sont éloignés. Il ne vient pas confirmer la misère ou ce qui conduit à la misère. Il ne vient pas confirmer le mal qui peut défigurer les humains, mais il confirme qu'ils sont l'objet de l'amour de Dieu et donc qu'ils appartiennent en premier à la mission de l'Église que nous sommes tous ensemble. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Alors, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas les forces de les porter. J'aime ça, cette capacité que Jésus a dit, qui n'est pas obligé de tout nous apprendre d'un seul coup, puis qu'il reste des espaces pour qu'on puisse aussi recevoir encore le don de Dieu, le déployer, pour être capable de le partager. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il ne vous enseignera pas dans des cours, dans des salles de cours. Il va vous parler du dedans. Alors lui, il va faire ceci, il va vous guider vers la vérité entière. Le drame, mes amis, ce n'est pas de ne pas être là complètement dans la vérité entière. Le drame, c'est d'être arrêté pour ne pas être en marche vers la vérité entière. On aura cette marche à faire jusqu'à la fin de nos jours. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Alors, pour moi, la fête de la Pentecôte, c'est cette fête extraordinaire qui nous dit que on ne sait pas tout.
mais on peut entendre une parole qui a été déposée dans nos cœurs et que quand des événements viennent, il y a comme une vérité qui surgit en pleine lumière parce que cette parole vient éclairer une réalité qui nous est donnée d'approfondir et de reconnaître celui qui est dans nos vies et qui nous mène au Père. Je vous souhaite de vivre toute cette semaine sous la mouvance de l'Esprit Saint. Bonne semaine, mes amis. Bonne Pentecôte.